How could you leave Christmas morning? You broke my heart when Coucou tout le monde, joyeux Noël à tous. Voilà, Noël est passé, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec votre famille et que ça s'est bien déroulé. Voilà, du coup j'avais envie de vous faire le type de vidéo qui va bombarder votre fil YouTube, désolée pour ça, mais c'est les vidéos sur les cadeaux de Noël qu'on a pu recevoir. Et j'avais envie de vous en parler parce que j'adore les regarder, on a l'impression que les fêtes continuent encore un peu quand on regarde ce type de vidéos. Donc voilà, ça me fait plaisir et du coup ça me permet aussi de vous parler un petit peu de choses que j'aime bien, c'est une sorte de haul un peu finalement. Et là, comme les soldes en janvier vont arriver, si vous avez eu de l'argent à Noël, peut-être que ça vous donnera des idées pour vous faire des petits cadeaux. Donc on commence par ce qui est peut-être le moins intéressant pour vous, mais comme ça va être fait. Parce que quand on fait des vidéos ou ce type de choses, on se rend compte qu'en fait il y a plein de matériel qui est nécessaire pour réaliser des vidéos. Et donc mes parents m'ont offert deux choses que, voilà, que je pensais pas m'acheter pour moi parce que j'en voyais pas spécialement l'utilité, mais eux y ont pensé. Donc d'abord j'ai eu un micro, alors je sais pas si ça va être spécialement pour ça en fait, pour les vidéos où je tourne comme ça. Ça va plus être pour les vidéos où je filme des petits do it yourself parce que ça me permet de faire une voix off et c'est pas mal. Ou aussi pour Skype, avec mon copain quand on se parle sur Skype, ça peut être pas mal. Donc un micro, super contente, ça va forcément m'être utile pour une ou deux choses. Et le deuxième cadeau vraiment utile en fait, c'est, je sais même pas comment ça s'appelle, mais avoir comme ça la boîte, je pensais que c'était un truc pour faire du sport, mais alors pas du tout. C'est en fait un stabilisateur quand on fait des petites vidéos. Par exemple quand je filme de près les do it yourself, le problème c'est que voilà, je filme avec mon appareil photo et ça peut faire des tremblements, c'est pas très joli. Et j'ai testé et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc voilà, très contente, je vais pouvoir en faire d'autres vidéos un petit peu comme ça, do it yourself, des petits zooms, un peu de tout. Ensuite on va passer à la partie fringues, il n'y a pas grand chose mais trois petits trucs. Donc tout d'abord un petit top caraco je crois qu'on dit, de chez H&M que j'avais eu par ma tante. Et ça c'est très pratique parce que ça se met avec tout, avec un jean, avec une jupe, n'importe quel bas et j'adore. J'en ai un noir que je mets quasiment tout le temps et là du coup j'en aurai un peu écru comme ça. Ils sont très bien, ils sont très doux, très confortables, parfait. J'ai aussi eu une robe pull de la part de mes parents, donc ça va être difficile de vous en rendre compte, mais en fait c'est une robe à col roulé comme ça et très très longue et qui est super douce. Elle vient de chez ASOS mais la marque c'est Vero Moda et je l'adore cette robe pull avec des petites converses, c'est mignon comme tout et une petite veste en cuir au dessus, ça fait tout de suite son petit effet. Et ensuite au niveau fringues ça c'est utile et on pense jamais à s'en acheter parce que c'est super cher et pourtant Dieu sait qu'on en a besoin. C'est en fait un... Ce que je viens de dire Dieu sait, c'est l'expression la plus vieille qui doit exister. Bon c'est pas grave, et c'est en fait un peignoir, un peignoir rose, voilà, un peignoir. C'est un rose un peu mauve, je sais pas trop comment dire, mais ça c'est cool parce que le mien il commençait à se faire un peu vieux, des fois il y avait même des petites traces de maquillage qui partaient pas, donc pas hyper ragoûtant mais toujours très utile et ça c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Les mamies, elles connaissent l'utile. À mon anniversaire j'ai eu des housses, etc. Et à mon Noël un peignoir, donc ça, top. Ensuite on va passer à une partie plus amusante pour vous qui est le maquillage. J'ai eu trois petites choses. Donc d'abord j'ai eu une Naked et c'est la Naked 3. J'ai toujours du temps de retard sur les autres. La Naked 4 est déjà sortie mais c'est la 3 que j'ai eue et c'est celle que je voulais en fait. C'est ma tante et mon oncle qui me l'ont offerte et je la voulais parce que c'est des teintes roses et c'est des teintes, donc je pense que vous la connaissez mais c'est des teintes différentes de ce qu'on voit partout dans toutes les palettes. Donc j'avais envie de tester et puis c'est vrai qu'elle est très très jolie. Et le pinceau a l'air beaucoup mieux que la Naked 2, donc ça m'intrigue un peu. Voilà, très contente de ça et forcément c'est un classique que je vais utiliser très souvent. Ensuite on passe à un truc un peu plus luxueux en maquillage, c'était un produit que j'avais testé en petit format dans un magazine je crois, et je l'avais adoré et du coup bah voilà, mes parents me l'ont racheté en grand format et c'est donc le mascara Volume de Chanel. Un mascara super cher bien évidemment qu'on n'achète pas tous les jours, mais à se faire offrir pour les fêtes c'est génial. Ce mascara est top, la brosse est juste géniale, je ne sais quoi dire d'autre, la brosse est parfaite. C'est une brosse en picot, pourtant j'aime pas, mais elle fait du volume de fou aux cils, donc parfait. Je vous le recommande vivement, si un jour vous voulez vous acheter un produit de luxe, n'hésitez pas avec ce mascara là, ça m'étonnerait que vous soyez déçus. Je crois que j'ai jamais vu de personne sur YouTube en dire du mal, donc voilà. Et pour finir, toujours par ma grand-mère qui m'a offert le petit peignoir, voilà, j'ai eu un kit de rouge à lèvres et de blush et aussi un fard à paupières de chez Clinique, donc c'est un petit kit de petit format en fait, mais ça c'est très pratique parce que du coup ça permet de tester un peu tout. Donc vous avez 3 rouges à lèvres et un blush, en fait c'est les jumbo, j'en avais un mauve que j'adore, que je mets tout le temps, et vous avez aussi une petite ombre crème.
Donc ça c'est bien, moi qui adore la marque Clinique, surtout leurs produits lèvres, ça va être très bien pour tester un peu plus en détail. Même si j'ai l'impression que celui-là, cette couleur-là, elle est pas très pigmentée, donc voilà, on verra. Ensuite on passe à la partie déco et on commence avec les bougies. Alors j'ai eu par ma belle-mère, donc la mère de mon copain, une grosse bougie comme ça de chez Maison du Monde qui se présente, si j'arrive à l'ouvrir, dans un gros packaging, voilà, avec une odeur qui est la praline. Donc ça sent hyper sucré mais c'est très agréable et ça va être bien pour se faire plaisir avant le nouvel an, tout ça par exemple. Ensuite en bougie par mon grand frère j'ai eu un petit lot de Yankee Candle de Noël et c'est génial parce que je ne les ai pas du tout et je les avais jamais sentis ces odeurs là. Donc voilà, youtubeuse beauté, bougie. Non mais réellement j'adore les bougies, j'en mets très souvent, mon frère me connaît très bien donc voilà. Il a très bien choisi et toutes les odeurs sont très agréables. J'aime particulièrement la Winter Glow qui sent un petit peu le propre comme on dit, c'est bien pareil sur YouTube. Le problème des youtubeuses c'est qu'elles regardent elles-mêmes trop de vidéos YouTube et du coup on finit par parler toutes pareilles et c'est un petit peu dommage mais c'est pas grave. C'est l'habitude. Ensuite par mon frère j'ai eu un cadeau que je voulais vraiment, en fait c'est pour mettre mes bijoux, j'ai pas vraiment de boîte à bijoux. Je les mets dans des petits plateaux, c'est très joli mais j'avais envie d'une vraie boîte. Et pas une boîte trop classique. Et donc en fait c'est une boîte en verre comme ça, sublime, qu'on peut voir des fois dans les petits magasins un peu déco, un peu concept store là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup c'est une boîte en verre, un peu cuivrée comme ça, et c'est sublime pour mettre tous ces bijoux comme ça en présentoir. Je trouve ça magnifique. Du coup j'ai eu un bijou que je pourrais mettre dans cette boîte. Et c'est un bijou un peu plus original que ce qu'on voit d'habitude. Donc c'est un bijou qui vient de la famille de mon copain pareil. Et donc c'est un bijou qui est bleu et un peu orangé. C'est très original comme bijou, ça change un peu de ce qu'on voit partout. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je me serais pas acheté mais en fait c'est très beau. Ça va très bien avec beaucoup de tenues finalement. Donc pareil, très contente. Je pense que j'ai dû dire très contente plein de fois dans cette vidéo. Désolée pour ça. Et on continue du coup avec la déco. J'ai eu aussi deux petits bols comme ça, tout mignons. C'est des petits bols qu'ils ont eu dans une boutique qui s'appelle Coloris. C'est au-dessus de Martel mais c'est qu'à Amiens ça. Je pense pas que vous ayez un Martel près de chez vous. Mais c'est des boutiques très mignonnes où il y a plein de petites décos comme ça, porcelaine. Et là la marque c'est Pomax. Je ne connaissais pas mais en tout cas ils sont très choux. Soit pour mettre vos gâteaux apéro ou même des bijoux. Par une amie qui s'appelle Morgane. C'est un cadre photo transparent. Ça c'est super parce que là j'ai mis des nœuds en papier mais je pense que je mettrai des plumes, ça va être très joli dedans. J'adore l'effet transparent derrière, donc ça c'est top. Ensuite on va passer à mon copain qui m'a offert d'abord toujours des petits trucs de déco. Du coup c'est une petite étoile qui vient de chez Maison du Monde pour poser des bijoux ou n'importe quoi, je trouve ça très joli. Et des petits carnets et ça c'est génial, c'est toujours utile. Ça va peut-être être utile pour moi réviser mes cours parce que voilà j'ai mes partiels à la rentrée. Puis le plus gros cadeau que j'ai eu par mon copain et qui est juste top et je le remercie 1000 fois, c'est en fait 2 places pour aller à Disneyland Paris, donc les deux parcs, le parc Studio et le parc Disneyland tout bêtement. Voilà c'est adorable, je lui avais demandé ouais peut-être un truc à Disneyland mais je pensais pas qu'il prendrait les deux parcs donc c'est juste adorable. Merci 1000 fois, il est chou, voilà. Et donc c'est tout. Non, j'ai oublié 2-3 petits trucs que je vais vous montrer un peu. Déjà j'ai eu des chocolats. Qui dit Noël dit chocolat. C'est un peu la vidéo cafouille, hein, mais désolée. Un baume à lèvres aussi par mes parents, tiens, je vous ai pas montré. Et c'est un peu comme les Balmy, mais c'est la marque W7. Je connaissais pas du tout. Et j'ai eu aussi par ma copine Chloé, que j'appelle Cloche d'ailleurs. C'est en fait un savon en forme de cupcake qui est mousseux un peu sur le dessus, c'est trop mignon, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà le petit savon, je vais essayer de vous le montrer bien. Voilà, vous avez vraiment l'impression que c'est une sorte de cupcake à la cerise. Et ça sent super bon la cerise vraiment. Mais en fait non, c'est de la mousse au-dessus et c'est pour se laver. Mais je pense même pas l'utiliser parce qu'il est trop mignon. Et donc je vais le poser comme ça à côté de mes cloches, ce sera mignon. Donc voilà, j'ai été très gâtée, je suis très contente, je remercie 1000 fois ma famille, c'est génial. Voilà, et mes amis aussi d'ailleurs, et mon chéri, voilà. N'hésitez pas à me dire quel était votre meilleur moment à Noël ou votre cadeau que vous avez le plus aimé, je serais super heureuse de voir ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'ai filmé ça voilà, ce matin, samedi matin, avec le soleil qui arrive et pas très maquillée, histoire de faire ça un peu plus naturellement. J'espère que ça vous a plu et du coup je vous dis à dans une prochaine vidéo, passez de bonnes fêtes et plein de bisous.